Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay Evolution sur donc la version 2016 sur donc comment bien paramétrer le menu base. Nous avons vu donc comment paramétrer les paramètres de votre dossier. La deuxième étape, effectivement, avant de créer vos salariés et de réaliser vos bulletins de paye, c'est de bien paramétrer le menu base et c'est pour cela que nous allons le voir en plusieurs étapes puisque il faut commencer par le bas et remonter. Donc vous voyez que les salariés arrivent à la fin. Donc nous allons le voir en trois étapes. Nous allons donc commencer à voir comment créer la convention collective, bien paramétrer votre établissement et la banque. Donc ça sera un premier tutoriel par rapport au menu base. Nous verrons ensuite comment bien paramétrer votre plan de paye en regardant les variables, les rubriques, les cotisations, les tables pour les mettre dans des profils. Et ensuite, après, effectivement, eh bien, nous verrons, une fois qu'on a bien appris à paramétrer le plan de paye en fonction de votre convention collective, comment créer les salariés et ensuite, effectivement, affecter les profils de paye dans la fiche salarié. Nous allons donc commencer par la convention collective. Donc ici, effectivement, il va falloir indiquer, donc là, j'ai volontairement fait exprès d'être dans le société exemple pour que vous ayez effectivement un exemple concret. Donc vous ferez créer et là, il faudra mettre la nomenclature. Donc là, si vous ne la connaissez pas, vous voyez, vous avez un lien où vous allez sur Internet et avoir toutes les nomenclatures des conventions collectives et il faudra mettre le libellé exact de votre convention collective qui va s'afficher sur le bulletin de paye. Et ensuite, donc ça c'est pour la DLSU et donc on va dire après maintenant la DSN en janvier, il faudra mettre, vous voyez, parce que c'est obligatoire, sinon vous aurez un rejet. Il faudra mettre le code IDCC, donc ça par contre il faudra que vous le trouviez, qui correspond, vous voyez, par exemple à la convention 3018. Et ensuite, donc c'est pas obligatoire, mais si votre convention collective le précise, vous avez un onglet table où là vous pourrez mettre, vous voyez, donc si votre convention précise qu'en fonction d'un coefficient et d'un échelon, il y a un minimum conventionnel, eh bien vous pouvez le créer, c'est-à-dire qu'on fait ajouter, et là donc vous mettez votre coef, l'échelon, alors ça peut être soit un niveau ou une position, et le minima. Ce qui est intéressant, c'est que quand on verra les créations des fiches salariés, il y a une option qui permet de comparer le minima conventionnel par rapport au salaire de base et vous serez averti si éventuellement le minimum conventionnel est supérieur au salaire de base. Donc si votre convention collective le précise, euh, bien sûr en fonction de votre temps, puisque c'est quand même relativement long, moi je vous conseille de le faire. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, il faut absolument paramétrer l'établissement. Donc là, pareil, hein, vous ferez créer. Donc là, moi, je vais faire modifier. Comme ça, là, on a bien vraiment toutes les informations. Donc là, ici, donc, vous indiquez le type. Si vous êtes une personne morale, en principe, donc les sociétés commerciales sont une personne morale. Vous indiquerez donc là les informations d'ordre juridique. Hein, donc très important, le numéro URSSAF hein, qui va apparaître sur votre bulletin de paie. Donc là, vous indiquez, donc si c'est l'établissement principal, c'est la même chose que la société. Voilà, donc, mais sinon, après, on peut créer autant d'établissements que vous avez d'établissements dans votre société. Ensuite, on va dans l'onglet déclaration. Donc ça, c'est très important. Donc là, en fait, ici, pour la fin d'année, il faudra absolument cocher que vous êtes assujetti à la taxe d'apprentissage, formation professionnelle continue, participation à effort construction, contribution supplémentaire et formation pro continue. Parce qu'en fait, on verra quand on abordera la DSN, eh bien, il y aura des cumuls à saisir, puisque là, en fait, au niveau de CielPay, hein, il n'est pas capable de les alimenter tout seul, mais pour avoir la main sur les cumuls, ici, il faut le cocher. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Ici, très important, alors là, c'est créé, mais on le verra normalement dans le menu base, il faut créer votre banque, et ici, alors, on peut la créer à ce niveau-là, il faut absolument mettre votre banque. Alors, c'est important si vous faites la subrogation, mais on le verra aussi pour maintenant les DSN mensuels hein, par rapport à l'URSSAF pour les règlements, puisque maintenant c'est obligatoire d'indiquer votre banque. Voilà, donc là, il faut absolument l'indiquer. L'onglet Agir Carco, donc là vous voyez c'est pour les cadres, donc ça c'est très important. Donc là il faudra, donc là c'est déjà fait, mais vous ferez ajouter et ici en fonction des noms de votre caisse, hein, donc en fait, donc là il y a le A et le C. Pourquoi? Parce que
la retraite trancha des cadres est appelée par l'ARCO. C'est pour ça qu'il y a marqué AGIRC ARCO. AGIRC, c'est les régimes cadres, ARCO, les régimes non cadres, mais la trancha, en principe, est appelée par des cadres par l'ARCO. Et là, en fait, tout simplement, vous voyez, vous irez chercher, puisque là, normalement, elles y sont toutes, directement, eh bien, votre caisse de retraite. Alors, si vous voyez, vous avez donc deux caisses différentes, ce sera le A pour la tranche A et C quelque chose pour la tranche B. Mais vous pouvez très bien avoir la même caisse de retraite qui appelle la tranche A et la tranche B pour les cadres et les non-cadres. Donc dans ce cas-là, en fait, ça ne sera pas le A et le C, mais vous voyez, maintenant là je fais exprès, je ferai ajouter. Et là, ce sera un G. Donc là, c'est pour ça que ici, vous verrez à un moment donné, donc tout ce qui est Malakoff, Médéric, vous voyez par exemple, voilà, ça sera G quelque chose. Donc là, ça veut dire que la retraite, c'est la même, elle est appelée pour la tranche A et la tranche B. Vous avez donc la même chose pour les non-cadres, donc là c'est plus simple. Alors pareil, donc si vous avez deux caisses de retraite différentes, cadre et non-cadre, donc là vous appellerez que la non-cadre. Si c'est comme Malakoff, vous n'aurez pas un 510, mais vous aurez G quelque chose. Voilà. Et ensuite, la médecine du travail. Donc là, je vous conseille donc de renseigner les coordonnées, puisqu'après on verra, quand on fait aussi une embauche du salarié, hein, on peut faire la déclaration préalable à l'embauche, et donc il ira chercher directement les informations par médecine du travail. Et là, c'est pour le BTP. Donc là, on verra vraiment lorsqu'on fera si elle paye bâtiment. Sinon, il faut absolument indiquer la caisse des congés et le numéro d'adhésion. Donc ça, que la caisse vous communique. Voilà, donc là, après, votre établissement est bien paramétré. Et pour finir, par rapport donc au paramétrage du menu base par rapport à la première étape, donc la banque, donc soit vous l'avez créé en même temps que l'établissement, sinon ici, eh bien, hein, donc là quand on fait créer, voilà, si je fais modifier, voilà, donc là, alors vous pouvez aussi indiquer le numéro de compte et le journal, donc ça c'est intéressant si vous avez Ciel Compta ou un autre logiciel de compta d'ailleurs, puisque quand on verra les transferts comptables, hein, donc si vous faites les règlements des salaires, notamment, et après donc aussi tout ce qui est règlement des URSSAF et des caisses, eh bien vous pourrez faire directement l'écriture. Et là, absolument, il faut mettre donc la domiciliation. Voilà, donc là c'est vraiment la première étape hein, par rapport au menu base. Nous allons voir maintenant un second tutoriel hein, qui concerne vraiment donc maintenant le paramétrage de votre plan de paie.